Leçon 1.6, la révision des nombres entiers. Alors, une leçon assez rapide pour revoir comment utiliser une droite numérique pour identifier les nombres entiers positifs et les nombres entiers négatifs. Alors, des nombres, plus 5, moins 7, moins 10, on appelle ça des nombres entiers. On les utilise pour représenter des valeurs au-dessus ou en dessous de 0. Alors, on voit la droite numérique ici des nombres entiers. On met les nombres entiers positifs du côté droit et les nombres entiers négatifs du côté gauche. Le Z avec une petite ligne comme ceci, c'est la façon qu'on représente ou c'est le symbole mathématique de l'ensemble des nombres entiers. On va rarement voir ça pendant le semestre, mais juste en tout cas qu'on le voit dans le livre, on sait que le Z représente les nombres entiers. Alors ici, l'ensemble des nombres entiers, ce sont tous les chiffres négatifs allant jusqu'à 0, ainsi que tous les nombres entiers positifs. Alors, c'est sur la droite numérique, un nombre entier situé à droite d'un autre nombre est toujours plus grand. Alors, si je reviens ici, si un nombre entier est situé à droite, on le sait qu'il est toujours plus grand du point de départ. OK, 1A. Représentation des nombres entiers. Ceci se lit comme ceci. X est plus grand que moins 3. Ce symbole ici, car l'ouverture est plus grande de ce côté, on lit de gauche à droite, x est plus grand que moins 3. Alors, x représente tous les nombres entiers qui sont plus grands que moins 3. Alors, j'ai utilisé la droite numérique ici pour identifier que moins 2, moins 1, 0, 1, 2, jusqu'à l'infini, ce sont les nombres entiers qui sont plus grands que moins 3. Alors, c'est une revue aussi du symbole plus grand que. 1b, ceci se lit, x est plus petit ou égal à 2. Alors, on veut représenter ceci sur la droite numérique. Alors, x est plus petit ou égal à 2. Alors, 2 est inclus là-dedans et tous les chiffres qui sont plus petits à moins 2 jusqu'à l'infini. Maintenant, une petite revue d'addition à l'aide d'une droite numérique. Alors, j'ai identifié ici le plus 4. Ensuite, on voit plus parenthèse moins 3, plus parenthèse moins 5. La raison qu'une parenthèse ici, c'est parce qu'on ne peut pas mettre un plus et un moins un à côté de l'autre. Alors, on met le chiffre en parenthèse. On peut éliminer la parenthèse en disant que ceci est 4. Un plus fois un moins, ça donne un moins. Et un plus fois un moins, car ici, c'est la même chose que dire plus 1 fois moins 5, ça donne un moins. Alors, 4 moins 3, 1, 2, 3, et ensuite moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. La réponse de 4 moins 3 moins 5 est moins 4 ou négatif 4. Juste pour réitérer ce qu'on a déjà appris avant, lorsqu'on a un plus fois un plus ou un nombre positif fois un nombre positif, ça donne toujours un positif. Si on a un négatif fois un négatif, ça donne toujours un positif. Puis n'importe quelle autre combinaison de plus fois moins va me donner un négatif, ou moins fois plus, ça va me donner un négatif. Alors, un petit truc pour se rappeler, lorsque les opérations sont les mêmes, donc un plus fois plus, ça va donner un nombre positif. Si c'est moins fois moins, ça va donner un nombre positif.
Passons à l'exemple 3. La soustraction des nombres entiers. Alors, je peux éliminer les parenthèses ici. Ça me donnerait 9. Un moins fois un moins me donne un plus. Alors, 9 plus 6, la réponse est 15. Encore, je vais éliminer les parenthèses. 14, un plus fois un moins, ça me donne moins 4. Et ensuite, moins 2. 14 moins 4, c'est 10. Moins 2, c'est 8. Moins 5, un moins fois un plus, un moins fois un moins, ça donne plus. Donc, moins 5 plus 2. On peut avoir une petite droite numérique dans la tête. Là. On sait que moins 5, si on ajoute 2, on s'en va de ce côté-là. Donc, ça va être moins 4 et moins 3. Donc, moins 5 plus 2, c'est moins 3. Exemple 4, la multiplication des nombres entiers. Alors, ici, ça se lit moins 2 fois moins 5. Un moins fois un moins va donner un positif. Donc, moins 2 fois moins 5, c'est 10. 4 fois moins 3, ça va me donner un négatif, 12. Moins 3 fois moins 4, ça va donner un positif, 3 fois 4, 12. Et finalement, la division des nombres entiers, 36 divisé par moins 9, c'est un nombre positif divisé par un négatif, donc ça va me donner un nombre négatif. 36 divisé par 9, c'est 4. Un moins divisé par un moins va me donner un positif. Donc 48 divisé par 6, c'est 8. Vous pouvez toujours utiliser la calculatrice pour vous aider avec ceci. Et finalement, plus 81, j'ai écrit un plus car s'il n'y a pas de symbole en avant du chiffre, c'est sous-entendu que c'est un positif. Alors 81 divisé par négatif 9, ça va me donner un négatif. Et 81 divisé par 9, c'est négatif 9. À faire, vous allez voir, il y en a plusieurs à pratiquer. Dans la mesure du possible, essayez de faire ces calculs dans la tête et non pas à l'aide de la calculatrice. Cependant, pour vérifier, vous pouvez absolument utiliser la calculatrice et aussi vérifier en arrière du livre pour s'assurer que vous avez les bonnes réponses.